Bonjour, bienvenue sur Nini Manga. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle ouverture de résine. Et pour la première fois, je vais vous présenter un produit de chez Pure Arts. Une statue qui m'a été prêtée par le magasin Brest Comics, que je remercie énormément pour leur confiance. Donc voilà une statue que je vais pouvoir vous présenter. Alors d'après vous, par rapport à comment je suis habillée, alors je vous montre, cuissarde, veste en cuir, non, si je vous fais papapam, papam, ouais, je crois que vous avez tout de suite trouvé là. Il s'agit de la licence Terminator, donc c'est le T800 qui est sorti il y a déjà un petit moment que je vais vous présenter. On va tout de suite ouvrir la boîte et puis on va voir à quoi elle ressemble. Allez, c'est parti! Sur la face avant de la boîte, on voit Terminator 2, Jugement D, le jour du jugement, en 1-1. Et c'est donc le masque endommagé. Donc là, il y a une représentation. Ici, on a aussi Terminator 2 noté avec représentation du masque. Et voilà. Donc, et là, vous voyez aussi une jolie représentation. Alors, il est vraiment très bien fait, hein, très joli, je le trouve très classe. En plus, il est très petit pour ranger. C'est relativement sympa pour nous les collectionneurs. On a une petite notice de montage. Je le pose là. Et je vais y aller tout doucement. Ok, donc ça sera vraiment pas compliqué à monter. Il y a juste deux éléments. Le masque ou la tête, mais il y a une demi-tête on va dire, de Terminator et le socle. Je vais mettre mes gants et puis on va tout de suite passer à la découverte de cette résine. Alors, on commence par la base. Alors, sous cette base, on a donc le nombre d'exemplaires. Il y a 2029 exemplaires de cette statue. Terminator, le jour du jugement. En 1-1, le Battle Damage Jade. Pardon, je ne sais pas très bien parler anglais. On a des Terminator ici, ici. Donc, oui, très très sympa. Alors, vous avez vu qu'il y a aussi l'emplacement pour pouvoir le positionner au niveau d'un mur, si vous voulez le mettre plus comme un cadre en fait. Donc il faudra venir mettre des vis là. Donc ils ont fourni un petit truc c'est pas du plastique, c'est du carton où il y a les trois. Alors je vais vous enlever. Hop, ça et ça pour vous montrer. Et en fait, c'est pour vous dire où est-ce qu'il faut mettre les trous dans le mur. En fait, c'est pour vous guider. Vous mettez ça sur votre mur, vous faites les petits ronds au crayon et puis ensuite vous mettez vos chevimolis, vos vis et vous venez directement accrocher votre T800 au mur. Donc, je vais le poser et puis là, on va tout de suite le décortiquer. Alors à l'avant du socle, on a Terminator 2 Jugement D qui est noté avec une petite plaque qui est en effet miroir. Elle est vraiment très jolie. Le sol, on a l'impression qu'on est sur du bitume mais que tout est éclaté de partout. Ici, on a un cheval, alors il me semble que c'est le cheval de bois, quand on voit Sarah Connor qui est accrochée au grillage, et là on a un grillage et qu'il y a le manège qui explose, tout explose autour d'elle. Donc il me semble que c'est cette scène qui est représentée sur cette résine. Hop, je vous tourne. On a des pierres qui sont dans tous les sens, comme si tout était endommagé, hein, comme s'il y avait eu vraiment
eh ben, une fin du monde à cet endroit-là. Des crânes encore un petit peu partout, un pneu qui est là, encore des crânes sur cette base. Non, elle est vraiment très bien faite. Il y a des petits endroits où il y a des petites craquelures. On a l'impression qu'il y a un petit peu de rouge à l'intérieur. Ça fait vraiment effet, comment dire, un peu métallisé. Un petit peu, pas métallisé dans le sens où on a l'impression que c'est du métal vieilli. En fait, on dirait de la rouille. Voilà, c'est plus ça. Ça fait plus un effet vraiment rouillé. C'est vraiment très bien fait. On a vraiment l'impression que tout est fini, que c'est la fin du monde et qu'il n'y a plus de forme de vie sur cette base. On va continuer avec la face de Terminator. Elle est vraiment très sympa. Ouh. Alors, il est vraiment très sympa, très bien fait. Moi, j'aime beaucoup. On a vraiment l'impression d'avoir un effet métal. On a vraiment l'impression d'avoir du métal dans les mains, mais en fait, tout est en résine. C'est impressionnant. Il y a pas mal de reflets, comme s'il a vraiment été endommagé, vieilli, cassé à plusieurs endroits. On a même les fils à l'arrière qui ont été débranchés. C'est vraiment top. Ils ont été jusqu'au détail des fils. On voit tous les composants de Terminator avec les yeux qui sont rouges. Alors celui-là, il est intact, mais l'autre à côté est cassé. Les dents de Terminator, on a moins l'impression d'avoir un squelette à côté de nous, alors que c'est pas un squelette, c'est vraiment une tête de Terminator, hein, donc le T800. Vraiment top, moi j'aime beaucoup, il est vraiment très bien fait et puis vraiment le fait d'avoir été jusqu'au fil à l'arrière déconnecté, je trouve ça vraiment très sympa. Alors il est un petit peu endommagé sur le dessus, donc il n'est pas complet comme de l'autre côté, donc on voit qu'il a reçu des coups. Et pareil là au-dessus, il y a des fils qui ont été débranchés. Ils ont quand même poussé le détail assez loin pour cette résine. Elle est vraiment très très belle. Moi j'aime beaucoup, c'est impressionnant et c'est du 1:1, donc c'est vraiment en taille réelle que cette tête vous est proposée. Je positionne la tête sur cette base, donc hop, je viens la mettre. Elle se positionne parfaitement, elle tient parfaitement bien. Donc je vais mettre les petits fils hop, à l'avant pour bien montrer que la tête de Terminator est bien endommagée. Donc je trouve qu'avec les petits câbles, ça fait quelque chose d'assez sympa. Et puis il y a un light up. Donc vous avez sur le côté des petits crânes donc qui sont en guise de boutons. Alors ça je l'ai vu grâce à la petite notice qui est fournie, mais sinon on n'avait pas vraiment besoin de notice pour cette résine puisqu'elle est vraiment très très simple à monter. Il y a juste 2 éléments, donc c'est assez simple à faire. Donc du coup vous avez ici le premier petit crâne, je vais appuyer dessus. Donc j'ai mis des piles au préalable dedans et donc vous voyez que tout s'illumine comme s'il y avait de la lave. Donc ça vient juste devant, mais ça va aussi sur le côté et jusqu'à l'arrière de cette résine. Donc tout s'illumine, c'est vraiment très bien fait. Et pareil, il y a un autre petit crâne au niveau de la roue, vous appuyez dessus et là, c'est l'œil de Terminator qui s'allume en rouge et ça vous fait quand même un truc assez sympathique, je trouve. C'est pas fini, il y a un autre bouton. Et oui, il y a des boutons partout dans cette résine. Il y en a un autre qui est juste derrière la tête de Terminator à ce niveau-là. Et quand j'appuie dessus, donc je vais appuyer dessus et vous allez regarder en même temps. Regardez de ce côté-là de l'œil. Alors, il s'allume un petit peu en grisouillis, on va dire. Et je vais vous mettre le micro à côté. Écoutez. J'espère que vous entendez ce qu'il y a comme son. Donc ça fait vraiment le son
et comme quoi Terminator est endommagé et du coup ça grésille un petit peu partout. Je trouve ça relativement sympa. Donc voilà pour ce T800 de chez PurArt. Je coupe ce son et en rappuyant dessus, vous voyez que l'œil clignote. Donc il y a plusieurs modes et je crois qu'il y en a un autre. Et voilà, un troisième mode où l'œil reste fixe, donc rouge fixe. Donc 3 modes pour cet œil. Je trouve ça très sympa. Alors il est vraiment magnifique, il est vraiment très beau. Si vous voulez l'exposer, alors au niveau du mur, je vais retirer juste la tête. Et en fait, il faudra juste positionner ça sur le mur. Et il y a un autre endroit pour venir mettre la tête. Voilà. Et là, vous pouvez le mettre directement au mur et la tête sera face à vous. Alors, je trouve que c'est bien d'avoir pensé à mettre 2 façons d'exposition. Déjà pour un gain de place, pour les gens qui n'ont pas de place, ou une pièce où vous exposez vos pièces cinéma. Je trouve que c'est vraiment très sympa. En plus, parfois, parce qu'on n'a pas beaucoup de place sur un meuble. Donc, ça peut être relativement pratique. Hop, mais pour cette vidéo, je ne vais pas le fixer au mur puisque ce n'est pas ma résine, il va falloir que je la rende. Donc du coup, hop, je vais la repositionner directement face à vous pour que vous puissiez en profiter. Je vous montre dans le noir et vous voyez vraiment la lave qu'il y a partout. C'est vraiment très bien fait. On a vraiment l'impression que que tout se décroche un petit peu partout. Ça monte et ça vient même au niveau du crâne là. On voit la lave au niveau du T800. C'est vraiment très très bien fait. Je vous tourne la résine et au niveau du grillage, c'est pareil. On a cet effet lave qui est vraiment très beau. Moi, j'aime beaucoup. J'aime surtout, c'est quand ça fait des petits points comme ça, comme si les pierres commençaient à se décrocher. C'est très, très ingénieux. On a l'impression que tout est carbonisé de partout. C'est vraiment très beau. Et là, cette tête du T800 avec les yeux allumés et cette lave qu'on voit sur le front, mais aussi sur les pommettes, je trouve que c'est sublime. Sublime, sublime. C'est une très jolie pièce. Sincèrement, une très très jolie pièce. Donc voilà, on passe tout de suite au point positif et au point négatif de cette résine. Allez, c'est parti, on y va. On commence par les points négatifs. Alors ça va être que du chipotage, je vous l'accorde, mais il faut bien que je trouve 1 ou 2 points négatifs à cette résine. Pour moi, le premier point négatif, c'est l'effet lave qui n'est pas pulsé. J'aurais plus vu un effet pulsé, donc la lumière qui s'intensifie et qui s'éteigne un petit peu et qui revient en intensité. Ça aurait fait vraiment plus lave pour moi, mais le rendu est quand même sympa. Et mon deuxième point et dernier point négatif, c'est que le casque ne soit pas, la tête du T800 ne soit pas un peu plus complète sur les côtés et un peu à l'arrière pour que quand vous l'exposiez, pour les personnes qui viennent sur le côté, ça fait un petit peu bizarre quand on regarde la tête comme ça. Bon, de ce côté ça va, mais c'est vrai que de ce côté-là, ça fait un petit peu bizarre. Il y a vraiment un creux et on voit du coup le socle à l'arrière. Je pense que s'ils auraient rempli un petit peu plus l'arrière du crâne, ça aurait donné un petit côté beaucoup plus sympa, beaucoup plus fini, tout en restant endommagé avec des endroits où il manquait des morceaux de tête du T800. Je pense que ça aurait fait très très sympa. Et puis, oui, on aurait pu mettre aussi une télécommande à distance pour pouvoir l'allumer et l'éteindre, parce que le petit bouton qui est à l'arrière pour allumer par exemple cet œil-là qui fait du bruit, si jamais vous n'allez pas derrière allumer le bouton, vous n'y arriverez pas. Et pareil pour les petits crânes. Mais bon, voilà, c'est vraiment pour chipoter, pour dire des choses, et sinon, elle est vraiment très jolie. Donc, on passe tout de suite au point positif. Le point positif, c'est qu'on reconnaît bien la scène de Terminator 2 sur cette résine. Le T800 est vraiment très beau.
Le fait qu'il y ait les light-up qui sont, comment dire, cachés derrière ces têtes de mort sur le côté, je trouve que c'est très très ingénieux. Et puis on voit bien cette scène où il y a le cheval de bois sur le côté qui est cassé, le grillage à l'arrière, et puis tout est endommagé dans cette scène avec le T800 qui est vraiment cassé de partout. Tous ces câbles, donc ils ont vraiment été à penser jusqu'aux câbles qui retombent, et puis ces yeux qui s'allument en rouge, c'est vraiment génial. On retrouve maintenant notre film devant nous et je trouve que c'est une très très jolie pièce. Donc voilà, donc c'était la première fois que je vous présentais une pièce cinéma. Je suis vraiment contente que ça commence par du Terminator. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous voulez vous abonner, n'hésitez pas, abonnez-vous. Vous pouvez activer la petite cloche et puis activer toutes les notifications pour être au courant de tout ce qui se passe sur cette chaîne. Et surtout, si vous voulez me suivre sur mes réseaux, sachez que j'ai Instagram. Je commence tout juste TikTok, mais je suis plus sur Instagram et sur Facebook Messenger. Et donc, j'ai créé un groupe Les Chichis de Nini. Donc, si ça vous intéresse de vouloir nous rejoindre, n'hésitez pas à venir nous rejoindre sur ce groupe. Donc voilà, les membres soutiens sont également ouverts sur cette chaîne. Donc, si vous voulez m'aider à participer à l'évolution de cette chaîne, n'hésitez surtout pas. J'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo. Hasta la vista, baby!